Il coûte combien celui-ci, par exemple? Celui-ci, il est tout neuf. On le vend à 65 000 sur le marché. 65 000 Oui. CFA. Oui. Ceci n'est pas un magasin Apple et pourtant on y vend des centaines de smartphones pour seulement 100 €. Grâce à ces téléphones à bas coût, le marché des télécommunications est en pleine croissance, surtout en Afrique où 500 millions de smartphones seront vendus dans les 5 prochaines années. La bonne santé de ce marché a permis à un autre d'émerger, celui des applications pour smartphones et surtout des applications développées par des Africains, pour des Africains et aussi pour le reste du monde. Notre journaliste Derek Thompson est allé à la rencontre de deux de nos observateurs, Alain et Churchill, à l'origine de projets digitaux au Cameroun. Le quartier d'Emana, à Yaoundé, la capitale camerounaise. Hermine Dongmo a eu son premier enfant. Elle prend enfin une pause. Elle est consciente que malgré les avancées importantes des services de santé au cours des dernières décennies, les risques restent très élevés pour les enfants en Afrique. Heureusement, quand son fils d'1 mois se réveille constipé, elle dispose d'une arme secrète, son smartphone, et d'une application dont elle s'est servie pendant toute sa grossesse. Elle utilise l'application pour envoyer directement un message au docteur. L'application a été développée par Alain Ntef, âgé de 24 ans. Bonjour Alain, merci beaucoup de nous recevoir, c'est un plaisir de vous rencontrer. Le plaisir est pour moi. Allons en apprendre plus sur Gifted Mom. Alain a créé Gifted Mom avec un ami médecin en 2013. Avec Gifted Mom, qui signifie littéralement maman douée, la femme enceinte ou la mère avec son bébé dispose d'une application sur son smartphone avec de nombreux contenus. Via cette application, elle peut envoyer une question. Quand c'est le cas, la question est publiée sur notre plateforme web et nos médecins répondent aux questions des femmes. Nous avons actuellement plus de 20 000 utilisatrices, dont environ 12 000 mères avec des enfants et environ 14 000 femmes enceintes. En Afrique, très peu de maisons disposent d'une ligne fixe et d'une connexion au débit. Du coup, les téléphones portables représentaient la seule solution possible pour Alain. Seul un 5e de ses clients possède un smartphone pour l'instant. Les autres ont des téléphones plus classiques et utilisent les SMS. Mais avec la baisse des prix du smartphone chaque année, les choses sont en train de changer, et rapidement. Le marché de smartphones est en pleine croissance en Afrique. Les gens ici n'ont pas de contrat long terme. Ils sont obligés d'acheter les appareils eux-mêmes et non pas 500 € pour un iPhone 6. Celui-ci, ça coûte combien? Celui-ci, c'est 65 000. 65 000 CFA. Oui, oui. 65 000 CFA. Et est-ce que c'est un bon téléphone? Oui, c'est un bon téléphone. Le quartier commercial du centre-ville de Yaoundé est dominé par un type de produit, les téléphones portables. Les acheteurs peuvent s'approvisionner en minutes et en accès à Internet en passant par leur fournisseur préféré. Et s'ils veulent acheter un nouvel appareil, les smartphones et les tablettes sont partout. Qu'ils soient neufs ou d'occasion, grands ou petits, ils sont vendus sur les tables, de la main à la main ou dans les magasins. On a des Samsung, on a la Alcatel. Et ensuite, on a aussi la HTC. Et on a Blue. Bon, il y a les nouvelles, là, ce sont les nouvelles sorties qui sont un peu plus moins chères ici. La moitié des smartphones vendus en Afrique aujourd'hui coûtent moins de 100 €. Beaucoup d'entre eux proviennent de marques visant en particulier les marchés émergents. On s'attend à ce que le nombre d'utilisateurs de smartphones en Afrique explose dans les 10 prochaines années. Une perspective qui attire de nombreux acteurs internationaux et des investisseurs. Ernest Bankoum est un investisseur dans le domaine des nouvelles technologies. Il a quitté le Canada pour revenir s'installer au Cameroun et il est en train de créer un incubateur à Yaoundé pour permettre à des startups de se développer. Selon lui, le boom des télécommunications est en train de créer les conditions idéales pour un boom des applications en Afrique. La concurrence entre les opérateurs aide à réduire les coûts d'accès Internet pour beaucoup de gens. Nous avons beaucoup d'offres. En fait, c'est même moins cher pour moi d'utiliser Internet ici sur mon téléphone qu'à Toronto ou qu'au Royaume-Uni. 90% des smartphones vendus au Cameroun sont des Android, un système d'exploitation ouvert pour lequel il est facile de créer des applications. Les conditions sont donc idéales pour toute une jeune génération de développeurs prêts à proposer des applis pour tous les smartphones achetés. L'Afrique, c'est comme une ardoise vierge, si vous voulez, ou un tableau. Les entreprises peuvent venir essayer ces nouvelles technologies pour ensuite les développer. Et les jeunes entrepreneurs vont se servir au maximum de ces technologies et logiciels pour développer des solutions à des problèmes locaux. Les jeunes les plus brillants de cette génération Android se sont installés dans une ville universitaire à l'ouest de la capitale, sur les pentes du mont Cameroun.
Salut African Trip, c'est Churchill. Je vous parle depuis la Silicon Mountain. Bonjour Churchill, c'est sympa de te voir. Bonjour Derek. Nous sommes ici sur les pentes du mont Cameroun. Maintenant dis-moi, pourquoi est-ce qu'il appelle la Silicon Mountain? Silicon Mountain est le surnom donné à la belle ville de Buea. Qu'est-ce qu'il y a à Buea? Vous y trouverez d'importantes startups, des créateurs de logiciels, des développeurs d'applications Internet et mobiles, des gens formés au marketing et à la vente d'innovations technologiques. Bref, beaucoup de gens géniaux. Allons y jeter un coup d'œil. Je vais vous montrer. Churchill nous emmène à Active Spaces, un incubateur d'innovation technologique, l'un des fleurons du high-tech à Buea. Est-ce que quelqu'un vous a appris tout cela? Non, je suis autodidacte. J'ai appris à coder tout seul. Et maintenant, vous avez le principal moteur de recherche d'emploi en Afrique. Oui, on peut dire ça. Aujourd'hui, Churchill est suivi toute la journée sur African Trip, une communauté en ligne de jeunes Africains du monde entier qui partagent leurs expériences quotidiennes via Snapchat. Donc, vous utilisez Snapchat? Snapchat, oui. Il suffit juste de filmer. Là, nous avons 22 000 personnes qui nous regardent. 22 000? Oui, c'est dingue. Active Spaces a été créé pour attirer et faire émerger les talents dans les 3 universités que compte Buea. Les développeurs travaillent sur beaucoup de produits différents, mais ils partagent une chose. Ils font ce que l'on appelle la glocalisation. Glocalization? Qu'est-ce que c'est? C'est un concept selon lequel on conçoit nos produits localement tout en visant l'international. C'est ce qui pourrait donner à ces développeurs un avantage face aux concurrents de la Silicon Valley. Beaucoup des problèmes qui compliquent leur vie en Afrique, manque de lignes de téléphone fixe, un réseau incomplet, utilisateurs inexpérimentés, sont des problèmes propres à tous les pays émergents. Glocalization signifie que les solutions développées à un niveau local peuvent s'étendre bien au-delà du marché camerounais. Je travaille sur Scademy. C'est une plateforme qui aide les gens à se former en matière de start-up technologique. Karine et Mo, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Viva est une plateforme de divertissement pour les bus et les trains. Oui, nous irons à la station de bus demain pour jeter un coup d'œil à tout ça. Et par ici, Fritz, qu'est-ce que FIM? Et comment ça s'écrit? Ok, FIM s'écrit F-E-E-M. C'est le meilleur moyen de transférer des fichiers entre téléphone, tablette et ordinateur. FIM est pratique, et c'est même une nécessité si vous n'avez pas de ligne fixe. Tout le monde utilise FIM, surtout en Inde et dans les pays en voie de développement. Puisque l'Internet est très lent, ils aimeraient être en mesure de transférer des fichiers rapidement. Donc votre marché potentiel, c'est la totalité des pays en voie de développement. On se fixe comme objectif de dominer le monde. Si je vérifie mes chiffres, regardons rapidement. Oui, c'est ça. En ce moment, nous avons des acheteurs des Philippines, d'Inde, du Sri Lanka, du Cameroun, des États-Unis, etc. FIM compte 1 million d'utilisateurs dans le monde entier et rapporte déjà de l'argent. D'autres projets, comme Viva, sont en train de décoller. Salut Mo, il est 6h du matin. Qu'est-ce qu'on fait ici? Le premier bus pour Yaoundé part maintenant. Nous allons à Yaoundé. Ok, allons jeter un coup d'œil à Viva pour voir comment cela fonctionne. Mo est un peu stressé ce matin. Pendant les 8 heures du trajet vers la capitale camerounaise, il va tester Viva. Il vient de briefer les hôtesses et sait qu'il va falloir faire une présentation convaincante pour attirer de nouveaux utilisateurs. Il y a un nouveau service à bord ce matin, Viva. Viva permet aux opérateurs de transport d'offrir à leurs clients des divertissements semblables à ceux disponibles en avion. Donc Mo, comment fonctionne la box Viva? La box Viva est semblable à un mini PC. Nous avons développé le logiciel qui la fait fonctionner. Elle est connectée à une source d'énergie, vous avez une antenne et vous pouvez stocker des données, jusqu'à plus de 80 films. Qu'est-ce que les passagers peuvent voir? La box crée un signal Wi-Fi. On peut accéder au signal à partir d'une tablette, d'un smartphone ou d'un ordinateur. Voilà ce qu'ils voient. Donc si je clique sur la rubrique Info, par exemple, le contenu apparaît là. Ils peuvent faire défiler vers le bas et regarder des vidéos. Voilà une vidéo très cool réalisée par France 24, par exemple. Ok, merci. Et vous avez des droits pour tous ces contenus? France 24 évidemment, mais qu'en est-il des autres contenus? Nous travaillons avec la compagnie de bus qui a accédé aux droits des vidéos. Les passagers apprécient la diversité des programmes proposés. Moi, je suis quelqu'un qui aime l'actualité. J'aime regarder les informations et me tenir informé. J'ai vu qu'il y a aussi des films. Ça, c'est pour les gens qui aiment les films. Il y a du divertissement pour les enfants. Et j'ai aussi vu qu'il y a de la musique pour les adeptes de la musique. Comme d'autres passagers dans le bus,
ce prêtre admet qu'il n'a aucune application créée en Afrique sur son téléphone, mais il espère que cela va changer. De retour à Buea, les développeurs espèrent aussi que les choses vont changer. Pendant le déjeuner, la question est soulevée, l'investissement. Leurs projets sont pour la plupart à un stade peu avancé et ne nécessitent pour fonctionner que quelques milliers de dollars pour acheter des ordinateurs et payer les salaires. D'autres, en revanche, ont réussi à trouver les investissements providentiels de 25 ou 50 000 dollars. Certains d'entre nous sont au stade de l'investissement providentiel. C'est le cas d'AgroHub, FitPerfect, Njorku. Je peux donc vous dire que nous en sommes arrivés là aujourd'hui. Il n'est plus difficile de trouver des business angels au Cameroun. Avant, c'était très difficile. C'était même impossible. La prochaine étape est l'accès au capital risque, investir des centaines de milliers de dollars ou même des millions. Les startups de la Silicon Mountain n'en sont pas encore là. Pour y arriver, elles disent avoir besoin d'investisseurs qui s'engagent dans la durée, avec de l'expérience et un réseau de contacts adéquat. Faisons un tour de table. Parlez-moi chacun d'une chose dont vous auriez besoin pour que votre projet passe au niveau supérieur. Commençons par Valérie. Pour moi, ce serait des meilleurs systèmes de paiement. De l'argent pour le développement des produits et des communautés. Pour moi, je crois que c'est la régulation. L'accès aux fournisseurs de contenu. Des gens compétents, nous avons besoin de compétences adéquates. Des réseaux de distribution. Plus de capital humain, de gens compétents. D'argent, mais aussi de connaissances, de compétences. Et par-dessus tout, La vraie chose dont on a besoin, c'est le personnel adéquat. Marketing, vente, ingénierie, droit, business, développement, partenariat. est-ce que ces personnes existent au Cameroun? Même si ce n'est pas le cas, nous devons les créer. C'est pour cela qu'on développe des logiciels, non? Si je peux développer des logiciels, je peux créer les gens dont j'ai besoin.